Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de l'information sur RTI2. Vous faites bien si vous nous rejoignez. À présent, les titres. Le Ramadan, qui a débuté le 1er mars 2025, touche à sa fin. La date de l'Aïd el-Fitr sera fixée le dimanche 30 mars ou le lundi 31 mars. Déjà, l'annonce de cette célébration, les supermarchés abondent. Et puis, en Guinée-Conakry, le général Mamadi Doumbia a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La petite fête musulmane ou l'Aïd el-Fitr sera célébrée ce dimanche ou lundi en Côte d'Ivoire. C'est déjà l'effervescence à l'annonce de cette fête dans les rues d'Abidjan et les supermarchés ne désemplissent pas. Ils ont déjà fait le plein de leurs boutiques à une période de grande consommation selon eux. Le constat d'Ido Fofana. Rond-point de la gendarmerie d'Abobo. Dans ce supermarché, les préparatifs de la fête vont bon train. Les stocks de boissons rafraîchissantes sont bien disposés. Les rayons également pleins. Pour le gestionnaire, toutes les dispositions sont déjà prises. Toutes les dispositions sont prises. Pour la sécurité, on a renforcé les vigiles. Les produits aussi, on a tout fait. Les balises, les prix sont faits. Le mois de carême, c'est sur un mois. Donc avant ça, ce sont les produits de nécessité qui sortent beaucoup. Donc vraiment, il faut prendre toutes les précautions. Donc nous, vraiment, étant habitués, on a pris toutes les précautions. Donc depuis le 5 février, on a commencé à s'approvisionner. Puis bon, on est dans le délai. Dieu merci, on n'a pas eu de rupture cette année. Le sucre était disponible, l'huile était disponible, le riz était disponible. Vraiment, il tient à féliciter vraiment le gouvernement qui a mis tout en œuvre cette année pour vraiment que ce jeûne soit vraiment une réussite. L'Aïd el-Fitr, ou la fête marquant la fin du Ramadan, sera célébrée en Côte d'Ivoire dimanche ou lundi. Et c'est l'effervescence dans les grandes surfaces. Dans cet autre lieu, les clients ne se font pas prier. Riz, l'huile, pâtes alimentaires, tomates concentrées, cubes d'assaisonnement sont les plus demandés. Mariam est venue faire son marché pour la fête. Pour elle, il est important d'anticiper. Je préférais venir aujourd'hui pour éviter l'embouteillage, le goût de la fête, et puis un peu de couscous, un peu de riz. Dans ce supermarché, une grande quantité de sucreries est déjà installée. Selon le responsable, ici, c'est déjà la fête. Depuis des semaines, nous sommes déjà prêts. Voilà, nous avons déjà mis en place, que ce soit le riz, l'huile, tout ce qu'il faut pour la fête. Voilà, donc, le personnel est là, on attend les clients. L'Aïd el-Fitr, période de vache grasse, ces grandes surfaces qui réalisent de bons chiffres d'affaires. C'est la nuit qui équivaut à plus de 1000 nuits d'adoration. Venus nombreux dans les différentes mosquées du pays, les fidèles musulmans ont assisté à la nuit du destin. À cette occasion, les guides religieux ont lancé un appel à la paix et à la cohésion sociale. Assitons Dira. C'est la célébration de la nuit du destin à la cité du quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Imam Ayoub Kone édifie les fidèles sur les valeurs de cette nuit profitable aux croyants. Ce qu'on doit retenir est que c'est un gros cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier nos bonnes actions. Parce qu'une bonne action faite pendant la nuit de la destinée est une action de 1000 mois d'adoration. Dans cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup de personnes qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous fait beaucoup de grâce pendant cette nuit. C'est la meilleure nuit de l'année, la meilleure nuit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit importante pour nous. C'est cette nuit-là où nous, en tant que musulmans, on va fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah. Une nuit où nous, on s'empêche de dormir. C'est beaucoup plus d'invocations, beaucoup plus de zikr, beaucoup plus de coups de rappel. Toujours à Abobo, précisément au quartier Kennedy, Imam Hassan Touré a opté pour la sensibilisation à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à une élection apaisée. Un enseignement qui acquiert l'adhésion des participants. C'est la nuit du destin. Dieu merci, on a invité les gens pour venir célébrer ça ensemble, pour pouvoir parler de la paix et la cohésion sociale et le pardon et l'amour et la fraternité. Parce que nous sommes dans une période d'élection. Donc il faut sensibiliser les gens pour que les gens sachent que l'islam
c'est la paix. Cette nuit est une nuit particulière, une nuit de dévotion, une nuit de touko, une nuit de bonheur. Au quartier Belleville, Cheikh Soufi Mustafa Sogodogo prône les bonnes mœurs pour une cohabitation sociale harmonieuse. Nous avons mis l'accent sur l'éducation des enfants pour que les parents n'aient qu'à se réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui dorment aujourd'hui. Si les parents sont réveillés, travailler aux côtés des imams, je crois que la communauté sera une bonne communauté. À chaque fois que nous avons l'occasion d'exhorter les musulmans à la paix, nous le faisons. Parce que sans la paix est primordiale. Sans la paix, rien n'est réalisable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au nom de Mme le maire Kanga Kamara, pour représenter la mairie de la commune d'Abobo. Oui. En cette nuit, nous demandons la bénédiction, la baraka, auprès de l'imam, afin que Mme le maire Kanga Kamara puisse continuer vraiment à travailler au sein de cette commune, afin que toutes les populations, toute la population d'Abobo, les Abobolais, puissent être à l'aise dans la sécurité et dans le social. Le ministre Albert Tokos Mabri me charge d'apporter une contribution aux imams afin de leur demander de faire des prières pour la paix, la cohésion, de faire des prières pour le bien de la République. Du côté d'Abobo, Avocatier et Kolbad, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de la célébration de la Nuit du Destin. Pour la circonstance, Imam Ali Kouakou, conférencier, a entretenu les fidèles sur les valeurs de l'islam et le vivre ensemble. Occasion pour lui d'inviter ses co-religionnaires à demeurer des ambassadeurs de paix et de cohabitation fraternelle. On est venu prier pour tous les Côte d'Ivoire et pour tous les Andorres. Nous aussi, on va dire à tout le monde pour prier pour avoir la paix. Nous partons d'ici convaincus parce que les guides religieux ont fait beaucoup de bénédictions pour les cadres à Nord, ont fait beaucoup de bénédictions pour le président de la République et ils ont prié pour la Côte d'Ivoire. Dans la commune de Bingerville, précisément au quartier Akwe Santé, les fidèles musulmans ont profité de cette nuit pour adresser des prières en faveur d'une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est une nuit qui nous permet d'implorer le Seigneur, le Tout-Puissant, pour qu'il pardonne tous nos péchés et nous permette de redémarrer dans le bon chemin. Et c'est une nuit au cours de laquelle aussi nous avons profité pour prier beaucoup pour notre pays, prier pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, et surtout prier pour la paix par rapport aux élections qui arrivent, une élection apaisée et des cœurs apaisés. C'est une nuit qui est très importante, qu'on doit profiter au maximum en l'adorant, en priant, en faisant beaucoup de doigts et en sollicitant son aide. La célébration de la Nuit du Destin est recommandée aux croyants qui aspirent au salut éternel. Guidés fidèles musulmans de la commune de Bingerville sont réunis pour glorifier Dieu à l'occasion de la célébration de la Nuit du Destin. Une rencontre initiée par l'association islamique Ahlul Bayt. Cette nuit, nous devons beaucoup prier, lire le Coran, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans la Nuit du Destin, Allah pardonne nos péchés. Donc Allah nous demande de lui invoquer parce que les vœux sont exaucés. Et les cadres du pays présent invitent la population à l'union. Nous demandons à tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, cette nuit de pouvoir prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République qui est le garant de cette stabilité. La Nuit du Destin équivaut à 1000 mois d'adoration selon les guides religieux. Des reportages commentés par nos reporters Assiton Diara, Clément Boko et Ido Fofana. Le mois de jeûne tire à son thème et les familles musulmanes s'apprêtent en faisant les provisions. Même pas toutes. Pour ceux et celles qui sont dans des difficultés financières, c'est une véritable preuve qui s'annonce. Face à cela, la Fondation Djigui a décidé de soulager certaines familles. Aziz Daramé, Ido Fofana. À travers cette action, la Fondation Djigui apporte ainsi son soutien aux familles dans le besoin pour passer un bon moment dans la période de fête de l'Aïd el-Fitr. Un geste de solidarité avec un objectif bien spécifique. L'édition de cette année, c'était d'abord d'organiser une campagne d'aide aux populations les plus démunies, dans ce sens que c'était le mois de Ramadan. Il faut rappeler qu'il y a d'autres collectes qui se font en dehors du mois de Ramadan.
Et ce mois de Ramadan en particulier, il a bénéficié d'une collecte de vivres et de non-vivres pour surtout aider les familles les plus démunies. Un ouf de soulagement pour ce bénéficiaire. Des gestes comme celle-ci, ça sauve des vies. Et voilà pourquoi on ne cesse de remercier la fondation Digui. À quelques jours de la fête, naturellement, ça va nous aider. C'est beaucoup plus que des vies. Parce que dans ce genre de cas, vous comprenez, il y a des choses qu'on ne prononce pas comme ça, mais il y a des gens qui n'ont même pas un morceau de riz, quelque chose pour manger ce jour-là. Pour rappel, ce sont plus de 300 personnes qui ont reçu ces dons. Au temple Chandelier de Cocody, un événement a réuni les femmes et jeunes filles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ainsi que des participantes d'autres pays comme le Burkina Faso. En présence des autorités ecclésiastiques et administratives, la nouvelle présidente de l'AOC a présenté sa vision et c'était en présence de notre reporter Clément Boko. Venues des différentes régions du pays et même de certains pays de la sous-région, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu réunies au sein de l'Action des ouvrières du Christ AOC lancent officiellement les activités du quinquennat 2025-2029. Notre programme prend en compte toutes les couches des femmes au niveau de notre Église, de notre mouvement. Donc, les personnes âgées, les mamans mariées, non mariées, les jeunes filles, les adolescentes qui sont la relève, toutes ces couches-là, nous les prenons en charge par des enseignements, par des camps, des retraites spirituelles, des séminaires de formation et aussi des programmes de prière. Invités à ce temps de partage, des institutions, mais aussi des organisations de la société civile. L'esprit de l'entrepreneuriat qu'elles entretiennent, vraiment, je dis que c'est la bienvenue. Il faut dire qu'avec l'esprit de l'entrepreneuriat et bien d'autres choses, les femmes actuellement sont autonomes et participent aux activités socio-économiques du pays. La femme que les gens voyaient dans le temps comme une femme qui est carrément dans les tâches ménagères. Et aujourd'hui, nous voyons les femmes ministres, nous voyons des femmes présidentes. Et cela vraiment nous réjouit en tant que femmes. Donc, ensemble, la femme a évolué. Ce temps de retrouvailles et de gaieté est également mis à profit pour des enseignements. Et cela émane des dirigeants de l'Église des Assemblées de Dieu. C'est une joie pour nous d'être à leur côté et les encourager à jouer ce rôle. Éducatrice, en tant que mère, formatrice, encadreuse, une femme qui est utile dans la société, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et dans toutes nos églises. L'Action des ouvrières du Christ est née en 1982 et a pour mission d'œuvrer pour l'épanouissement de la femme au sein de l'Église des Assemblées de Dieu. Temps fort de cette rencontre, la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Poursuivant ce journal en sport, la saison sportive des Maracaniers ivoiriens s'ouvre ce samedi au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. De son côté, à l'issue de l'édition 2025 du championnat national à Trocapeur numéro 1, 76 clubs issus de l'ensemble du territoire national sont engagés. Ngambi Konaté nous en parle dans ce reportage. 6 mois après la Coupe du Monde de Maracana Maramon 2024 qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire, la nouvelle saison sportive des Maracaniers ivoiriens s'ouvre ce week-end. Une saison que les Maracaniers de la Ligue d'Abidjan Sud préparent avec beaucoup d'ambition. Cette année, nous voulons relever le défi et revenir à la Ligue du Sud avec les 2 trophées champion et Trocapeur N1 plus Super Senior. Si 76 clubs issus de l'ensemble du territoire national sont engagés, la première journée du championnat national Trocapeur N1 ne concerne que la ville d'Abidjan. Selon le calendrier et le format du championnat décliné par Siaka Sanogo, vice-président de la FIMADA en charge des compétitions, 19 équipes reparties en 4 poules s'affronteront en phase aller et retour au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Les 5 meilleures équipes ajoutées à celles de l'intérieur disputeront la phase aller de la Super Division prévue les 14 et 15 juin à San Pedro. Pour le président de la FIMADA, Bleu-Louan Jean Charlemagne, la saison s'annonce intense pour les Maracaniers ivoiriens. Nous sommes ambitieux. Nous voudrions que la Côte d'Ivoire demeure longtemps donc le carrefour, la Mecque du Maracana au monde, et que
cela ne peut s'obtenir qu'avec le corpus que nous allons constituer. On était au niveau des engagements à 73 clubs l'année dernière. Il y a 11 clubs de plus avec 221 équipes qui vont participer aux 4 compétitions. Donc vous comprenez que c'est autant de licenciés que nous adoptons, que nous accueillons à nouveau. Rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 à 9h pour le match d'ouverture qui opposera Ebuni de Poboué et l'UMAC de Yopougon. Et pour terminer, en Guinée-Conakry, dans un décret lu à la télévision guinéenne, le chef de la junte au pouvoir, le général Mamadi Doumbia, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant guinéen au pouvoir entre 2008 et 2009 avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. À demain, à la même heure. Portez-vous bien.